veux tout interdire, ma façon de me vêtir. Non mais sans le c'est du délire, sale café. Mes cheveux sont plus sexy que mon cul en bikini. Je veux pas me dévoiler, je suis pas une tasse d'eau. Mes cheveux Martyr, même moi qui suis athée, voilà. On retrouve Foucault partout ici. En ce moment, je suis en train de lire Foucault et je retrouve l'islamo-gauchie. Oui, exactement. Alors, de mais tu vois bien qu'il y a quand même des athées qui sont impressionnés par le pouvoir du spirituel. C'est insupportable. Parce qu'ils l'ont pas vécu qu'ils disent ça. Parce que s'ils étaient nés dans ce système, s'ils l'avaient subi comme femme, comme fille, comme être humain, ils ne diraient pas ça. Exactement. À une table ronde avec Ilyes, organisée par le collectif juif décolonial Tzedek. Je sais pas si vous connaissez, mais décolonial, je connais bien. Mais très bien. Vous connaissez? Ah, mais le mouvement juif. Le mouvement Voilà, juif juif décolonial Tzedek. Oui, c'est Siboni, non? Ilyes Dimzalen s'apprête par ailleurs, ou les tunnels. Par ailleurs, à organiser une table ronde sur les 20 ans de la loi interdisant le port de signes religieux à l'école intitulée 20 ans d'islamophobie, 20 ans de résistance. Donc, la loi de 2004, on disait, pour lui, pour son mouvement, pour son parti, pour son idéologie, c'est une loi islamophobe. Donc, ça fait 20 ans depuis le vote de cette loi. Donc, il lutte contre cette loi. C'est ça qu'il faut retenir. Il lutte pour que cette loi soit abrogée. Et plutôt contre, quoi. Donc je pense que derrière ces jeunes filles voilées, à quelques exceptions près, c'est un choix où s'il existe une pression familiale, elle n'est pas forcément d'origine intégriste, elle peut l'être, mais elle peut aussi être une pression culturelle et traditionnelle. Finalement, moi je crois qu'il y a du positif dans le négatif, parce que je crois qu'on a dévoilé un racisme latent qui est présent dans la société française, une mentalité coloniale très imprégnée dans la société française, comme des femmes qui se battent pour finalement que des femmes puissent accéder aux mêmes droits sans imposer un idéal. C'est-à-dire que vraiment, je pense que en France et même peut-être ailleurs, mais moi j'ai remarqué ça surtout en France, parce que c'est pas pareil en Allemagne ou en Belgique ou en Angleterre. Il y a un féministe assez franco-centriste, on va dire, et qui est quand même imprégné d'un certain colonialisme, parce que venir imposer un idéal ou dire toi tu n'es pas libéré, tu es soumise parce que tu portes un symbole, ou aller finalement tout résumer un bout de tissu, je trouve que c'est grave et ça dénature finalement ce que devrait être le féminisme. Là tu vas être aussi, je sais pas, moi c'est un parti. Le pire, je connais pas. C'est vrai? Ah non, mais ça fait partie de ta trame là, le pire. Ah ouais. Alors là, le pire. C'est le pire. Et ça s'appelle comme ça? Oui, c'est le pire. C'est le parti des indigènes de la République, dirigé par Houria Boutelja, celle qui a écrit Les Juifs, les Blancs et nous. Donc déjà, pour commencer à parler de ce parti, il faudra lire ce livre. Moi, je l'ai. Quand tu veux faire, moi, j'ai beaucoup d'informations sur cette dame, la présidente en tout cas, qui a maintenant qui a annoncé qu'elle a quitté la présidence du parti, mais on ne sait pas qui le dirige. Mais je pense qu'il a été remplacé par lui, quoi. Lui, Omar Al-Soumi. Voilà, c'est ça. Réunion des pro-terroristes. Le tour de parole se poursuit. Une militante de CAP JPO, Euro-Palestine, une autre association pro-Palestine, annonce, regarde combien d'associations, annonce que son procès va bientôt avoir lieu. Nawal explique qu'elle a été attaquée en justice pour avoir soutenu la résistance sur les réseaux sociaux. Elle sera donc jugée pour apologie du terrorisme. La militante ne préfère pas donner la date de son procès car elle risquerait d'avoir 46 parties civiles contre elle, comme c'est arrivé à la fille qui a parlé du bébé dans le four. Nous, on a été convoqués par la brigade anti-terreau, André Lola, une jeune femme rousse aux cheveux bouclés avec un ton désinvolte. Elle fait partie du comité Urgence Palestine du campus Condorcet de l'école. Je regarde, ils sont dans le campus. Voilà. L'urgence Palestine, il est partout. Il est partout. Oui, dans oui. Oui, Voilà, on a parlé de il est partout. Là aussi, quand tu recherches, quand tu lis les articles, il faut voir si cet article n'est pas lié à l'EHESS, c'est l'islamisme. La section sociale de l'UP est soupçonnée d'avoir fait l'apologie du terrorisme sur ses réseaux sociaux et les militants craignent que... Alors attends, je lis le son, mais je l'ai rappelé. Que l'affaire tourne au procès. Donc ce n'est pas la première fois que je vois Lola, je l'ai déjà rencontrée lors de la préparation d'une action conjointe entre les soulèvements de la terre et Urgence Palestine, celle-ci. Donc il y a une convergence entre soulèvement de la terre et Urgence Palestine. Soulèvement de la terre, c'est l'écologie, les écologistes. C'est pour ça qu'on voit Marine Tondelier en photo toute souriante avec Médine. Médine aussi, c'est un sujet en soi. Sioniste. Quand arrive mon tour de parole, je me présente un peu craintivement en expliquant que je viens de la section 20 du 20e arrondissement, que je propose de prendre des notes pour participer au compte rendu. Lorsque tout le monde s'est exprimé, Omar Al-Soumi récite la liste des sujets à l'ordre du jour au programme. La préparation de la manifestation du 8 mars consacrée à la Journée internationale des droits des femmes, ainsi que celle du lendemain, exclusivement dédiée à la Palestine. Imagine.
Regarde la marche Oh là pour le là. droit des femmes, Incroyable. exclusivement dédiée à la Palestine. Mais oui, la Palestine est une femme, tu ne savais pas, là. Oh là là. Parce que c'est féminin, là. Mais la France aussi. Irène Hermoso, jeune féministe espagnole, demande à prendre la parole, l'activiste assez connue dans ces milieux, et l'autrice de La terreur féministe. Petit éloge du féminisme extrémiste dans lequel elle vante les actions d'une dizaine de femmes qui ont recouru à la violence pour combattre le patriarcat. La militante a déjà été décrite par la journaliste Nora Bussini. Bussini aussi, elle a écrit, elle a infiltré en tout cas un mouvement d'extrême gauche dans ce sens. Et elle a écrit un livre dans son enquête, Les Nouveaux Inquisiteurs. C'est ça, enquête d'une infiltrée en terre woke. Elle a infiltré les woke. À l'époque, Irène animait une réunion interdite aux hommes cisgenres à l'université Paris 8 où elle étudie l'histoire du genre. Désormais, elle est membre de l'AG Féministe Paris Banlieue, un cadre ouvert. Tu vois comment ils ont infiltré les mouvements féministes? C'est insupportable. C'est pour ça que je vous dis, c'est des fausses féministes. Ça n'existe plus, le féminisme qui s'intéresse qu'aux femmes. Avant, le féminisme s'intéressait aux femmes. Dans les années 60-70, quand il commençait à agir, il agissait pour toutes les femmes. Là, le féminisme, il agit pour les hommes. Mais pas tous. Tous les hommes, sauf, comme ici Laura Bussini le rapporte, les cisgenres. C'est-à-dire, si t'es un homme, que t'es hétéro, que t'es blanc, t'es foutu. Les féministes ne vont pas te lâcher. Tous les restes, tous les autres hommes, ce féminisme est raciste. Ce féminisme est raciste. Voilà. Donc je vais avancer un peu parce que là, le décrit, c'est intéressant ce qu'elle dit. Avec un ton enjoué et un léger accent espagnol, Irène rappelle que les membres d'Urgence Palestine sont invités dans le cortège de son collectif dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes qui a lieu le 8 mars. Donc elle est féministe. Au lieu d'organiser une marche pour les femmes, elle invite Urgence Palestine. Donc là, j'ai fait une horreur. fait en effet, attends, l'horreur va suivre parce que ce sont ces mouvements-là qui vont attaquer les femmes qui sont sorties pour parler des femmes violées en Israël le 7 octobre. C'était 7 octobre, novembre, décembre, 8 mars. Enfin, tu vois, c'était le 8 mars après le 7 octobre, si tu veux. Donc, l'AG féministe Paris Banlieue fait en effet partie du collectif qui ont une place officielle dans la marche féministe qui rassemble chaque année plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la capitale. Le groupe a décidé d'offrir une place Urgence Palestine. Voilà. C'est ça l'infiltration. C'est pas juste du TikTok. C'est d'aller entrer dans les marches. Et ils le font très bien. Ils sont très bien formés, ces gens. Très bien formés. C'est insupportable, j'allais dire, mais bravo quand même. Bravo. Donc, mais la conversation prend vite un tour inattendu. Les membres, j'avance un peu pour avoir des citations. Les membres de la réunion apprennent en direct que Nous Vivrons, voilà, c'est ça, Nous Vivrons. Est-ce que vous connaissez le collectif Nous Vivrons? Ça me dit rien. Je connais pas. Les femmes juives Exactement. de l'association sur Paris. Exactement, qui parle et des otages et des femmes violées et Ok. humiliées. Tu vois, donc c'est le cas d'être le 8 mars, c'est aussi leur jour. Bien Donc, sûr. Alors voilà, D'ailleurs, tu as vu après cette bien sûr. octobre, Oui, bien sûr. t'as vu la Omar Al-Soumi, c'est pour ça que je te dis, intéresse-toi Pas aussi possible, ça. au PIR. Omar Al-Soumi, Ah, donc je vais l'actuel noter. président du PIR, parti des indigènes de la République. Voilà ce qu'il déclare lors de la réunion de préparation du 8 mars de l'après 7 octobre. Omar Al-Soumi demande si quelqu'un connaît, donc là c'est entre guillemets, donc c'est lui qui dit ça, connaît des fighters motivés pour virer les bouffons sionistes. Quoi? Oui, donc ça cherche la bagarre. Ça cherche la bagarre. Bah, tout comme Donc, les membres de la réunion apprennent en direct, donc ils ne le savaient pas, mais au milieu de la réunion, ils ont su que Nous Vivrons a été accepté officiellement dans le cortège du 8 mars par le cadre unitaire qui organise la manifestation. Le collectif créé à la suite du 7 octobre pour dénoncer les yols commis par le Hamas sur les Israéliens et pour exiger la libération des otages est qualifié de sionistes par les militants d'Urgence Palestine. Nous Vivrons était intervenu le 25 novembre lors de la journée internationale contre les violences sexuelles pour dénoncer le silence, c'est une cause féministe, cause des femmes, le silence des féministes au sujet du 7 octobre. Le collectif n'avait alors pas de place officielle dans la mobilisation comme c'est désormais le cas. La salle entre vite en ébullition, l'assistance est atterrée devant la nouvelle. C'est les fausses féministes colonialistes qui ouvrent grand la porte aux sionistes génocidaires. Tu vois, c'est comme ça qu'ils sont définis. Ça, c'est entre guillemets. C'est les fausses féministes colonialistes qui ouvrent grand la porte aux sionistes génocidaires. Elles veulent dénoncer le silence qui entoure les yols des Israéliennes. Elles sont devenues des colonialistes. S'emporte Omar en interrompant toute l'assistance. Omar, c'est le président du PIR, Parti des indigènes de la République. C'est lui qui dit ça. Il s'emporte en interrompant toute assistance. C'est intolérable. Ce genre de cadre unitaire mou est typiquement propice à ce type d'infiltration. Maintenant, c'est Nous Vivrons qui infiltre. C'est pas lui qui infiltre les mouvements féministes, lui qui n'a rien à faire dans une marche pour les femmes.
Non, lui c'est qui nous, appelle à la non, c'est toi qui non-mixité. t'infiltres. Il appelle à la Tous les non-mixité, mois, etc. Avec sa position par rapport aux femmes qui n'est plus à rappeler, c'est quand même incroyable. Mais c'est ça que je ne comprends pas. Tous les mouvements féministes ont laissé s'infiltrer en leur sein ce courant, ce mouvement ou c'est une association, je sais pas comment, ce collectif Urgence Palestine, alors qu'il n'a rien de féministe et ils ont exclu Nous Vivrons qui a tout de féministe. C'est insupportable. Mais je continue. Donc, c'est intolérable ce genre de cadre unitaire mou. Il reste un chapitre rappel à la violence, un paragraphe. Le militant libanais poursuit. Donc lui, il est libanais. Ah, Hezbollah. Oui, exactement. Voilà, Hezbollah. Oui. Voilà. Bien sûr. La boucle est bouclée. Exact. Ils ont tous leurs agents là qui sont bien. Là, ils doivent chialer là pour leur Nasrallah. Bibi. Donc le militant libanais poursuit. Les sionistes s'infiltrent partout. Ça semble complotiste de dire cela, mais en fait, il y a un vrai complot. Ça, c'est le président du pire. Non, mais c'est Ismaïla Moussama. Bon. La militante féministe Irène Hermoso, quant à elle, ne s'étonne pas de cette présence tolérée de Nous Vivrons. Le collectif national pour les droits des femmes, CNDF, qui organise la marche, est problématique sur plein de points. La transphobie, la Palestine, le travail du sexe, la transphobie, la Palestine, le travail du sexe, je ne suis pas étonnée. Travail du sexe, oui, à la limite. Il mélange tout. Il mélange tout. Oui, ça mélange tout. Je comprends et j'avoue que c'est un casse-tête. J'ai pris la température autour de moi. Beaucoup veulent faire la manif. Certains prévoient même de venir armés, les manches à balai, des drapeaux faisant office d'éventuels battus de baseball, c'est-à-dire, voilà. Donc ils ont prévu la violence pour virer des femmes. Elles étaient minoritaires, elles n'étaient pas très nombreuses. Hein. Les pauvres, alors, appel à la violence. Sioniste de gauche. L'invective fuse parmi les militants au sujet des organisateurs de la marche. Mornia Lapsi, une inspectrice du travail connue pour ses engagements antiracistes, fustige quant à elle l'hypocrisie des féministes blanches qui ne s'intéressent de toute façon qu'aux écarts salariaux alors que les femmes voilées se font harceler dans les quartiers. Ouais. Qui les harcèle. Oui, c'est ça. La quadragénaire suggère ensuite de demander aux antifascistes blancs de dégager les sionistes de la manif. Voilà. En fait, c'est des gens qui croient qu'ils ont des 06 de Dieu, quoi. Omar Al-Souni demande à l'assistance si quelqu'un connaît des fighteuses motivées pour virer les bouffons sionistes. Vous n'avez pas besoin d'hommes aussi pour vous battre. Sankier Eddy, membre de la section de l'université Paris 3 d'Urgence Palestine et de Palestine Action France. Ils veulent taper, soi-disant, ils veulent taper de la femme. Repérer les universités, comment ils s'infiltrent. Exactement. Dans les mouvements féministes, horrible. Dans les universités, dans les associations, même dans les syndicats. Tout est infiltré par eux et c'est eux qui parlent de sionistes infiltrés. C'est un petit mouvement de femmes qui défendent des femmes qui ont été effectivement, réellement tuées. Si tu veux pas croire au viol, on a l'habitude, ça fait des siècles que ça dure, crois-moi à la mort. C'est eux qui l'ont montré. Omar Al-Soumi demande à l'assistance si quelqu'un connaît des fighters, ça j'ai lu. Donc Paris 3, elle est dans la place d'Urgence Palestine et de Palestine Action France, une organisation activiste présidée par Rima Hassan. Oh, tiens. Rima Hassan, quand elle n'était pas encore dans la NUPES. Non, elle n'est pas dans la NUPES, députée européenne. Donc l'Assemblée se met à rire et un autre participant lui répond « Si c'est pour se battre contre des femmes, il vaut mieux que ce soit d'autres femmes qui s'en occupent. » Voilà. Ça appelle à la violence. On évoque ensuite le service d'ordre de Nous Vivrons. D'après les militants, il s'agirait de la Ligue de défense juive, LDJ. C'est un groupe classé comme terroriste par les États-Unis. Vous vous rendez compte? S'écrit une militante. Ah, alors là, quand c'est ça, quand c'est classé par les États-Unis, il y a aucun problème. Par contre, tous les autres groupes terreaux, le Ouzboula, le Houmous, les frères musulmans, tout ça, qui sont classés terreaux, il y a pas de problème. Ah non, c'est les résistants. Ah bah oui. C'est l'éternel, les éternels victimes. Il y a des éternelles victimes. En vérité, il s'agit du service de protection de la société juive, un organisme créé pour protéger la vie juive suite à l'attentat de la rue Copernic en 1980. Donc le service de sécurité travaille en collaboration avec les forces de l'ordre. Les militants décident de dénoncer la présence de Nous Vivrons lors du 8 mars publiquement. Donc ils les ont mis une cible dans le dos, quoi. Genre elles étaient là en train de marcher, elles sont là, attaquez-les, quoi. Si les free palestinistes étaient nombreux, tu vois, si tu attaques un groupe de 20 femmes ou 30. Mais c'est exactement la même chose qu'ils ont fait qu'ils font à Mila et qu'ils font au Némésis, c'est-à-dire qu'ils vivront lors du alors Ilyas Imzalen j'y suggère, voilà, c'est Ilyas Imzalen qui parle. J'ouvre les guillemets. Ce serait bien que les personnes qui se réclament du féminisme écrivent un texte pour expliquer le lien entre la Palestine et le féminisme. Yo, mamie. Et c'est quoi le lien, monsieur Imzalen? Mais quelle horreur! Mais ils arriveraient à nous faire gober ça?
Alors attends, tu crois qu'ils lui ont dit Les conditions des femmes à Gaza, on va en parler, on en parle on ou en pas parle. Les usines à soldats, on en parle. Les Ah, enfants putain. soldats, on en parle. Bien sûr que non. Attends, mais ils n'ont pas dit non, mais non, rien du tout. Regarde, un groupe de travail se constitue pour travailler sur la question et je me porte volontaire pour en faire partie. Bravo. C'est une bonne enquêtrice. J'aurais fait la même chose. Ya maman. Et par contre, Et infiltrée par le sionisme, c'est quelqu'un connaît des fighters motivés pour virer les bouffons sionistes. c'est ça. Le Hezbollah, qui adore les femmes, hein, faut le rappeler. Ah là là, je peux plus. Donc, Ilyas Imzalan propose d'écrire un texte qui fait le lien entre la Palestine, mais j'aimerais bien le lire, mais elle va sûrement le mettre. Le sionisme travaille la gauche, Mais le lien, il est évident. les amis, Oui, alors le c'est une bataille idéologique et politique. Ferme ton micro, Pierre. Pierre, tu fermes. La gauche, elle n'est pas infiltrée par l'islamisme? Comment peut-elle être aussi infiltrée par le sionisme si elle est en même temps infiltrée par vous-même, les islamistes? Donc, ça, c'est des déclarations de Omar al-Soumi, justement, qui est un Libanais, et qui est franco-libanais sûrement, avec un ton solennel. Si certains militants annoncent finalement qu'ils ne participeront pas à la marche, d'autres semblent déterminés à bouter nous vivrons hors de la manifestation. Donc leur présence, c'est ça. C'est l'objectif, c'est bouter les bouffons sionistes, comme ils disent. Dans tous les cas, il faut dénoncer le complot sioniste. On trouvera un autre terme, conclut Omar en riant. Après la réunion, je rédige un court compte rendu. Et elle leur rédige parvenir une version finale du compte rendu dans laquelle Omar al-Soumi a fait ses propres ajouts. Le cadre d'urgence Palestine y appelle. Donc à ce moment-là, Omar al-Soumi ici, il est cadre d'urgence Palestine, tu vois. Oui, la boucle est bouclée quand tu Voilà. observes tout, Il regarde. appelle en tout titre à s'opposer physiquement aux sionistes qui viendraient balader leur drapeau génocidaire dans la manif. Ah, maman. Bah oui. Ah, merci Touda. Est-ce que tu as fini l'article là? Oui, j'ai pas, il y a d'autres, dégager les sionistes, il y a Omar qui dit, les amis, je pense qu'on est tous d'accord pour bloquer Nous Vivrons, non? Si opposition dites, sinon, on dit à Julie de voir ça avec des gens Non mais. déterres. Lors de cette manifestation du 8 mars, est-ce que vous savez que Omar al-Soumi était sur le terrain et il a lancé des bouteilles en verre sur les femmes juives de l'association? Et il y a la vidéo, elle existe, je sais pas si elle est toujours. Il a attaqué les femmes avec des bouteilles de verre. C'est le titre. Après je fais ça s'il vous Lundi plaît. 18 mars, Rima Hassan, traîtresse à la cause. NPA. Parce qu'elle a déclaré en public qu'elle voulait la solution à deux États, mais c'était de l'attaque. Tu sais. Ces violences sont d'abord un outil d'oppression, mais aussi un reflet des inégalités mondiales dans le système économique et géopolitique global. C'est pourquoi il est impératif de soutenir ces femmes dans leur lutte contre l'impérialisme, le colonialisme et l'exploitation. Cependant, ce soutien ne doit pas se limiter à des discours de solidarité, mais de se traduire par une action concrète et une écoute active de leurs besoins, de leurs résistances et de leurs aspirations. Le féminisme occidental, dans sa forme dominante, a trop souvent mis à l'ombre les luttes des femmes racisées et des femmes des peuples colonisés. Si le féminisme s'est historiquement construit dans les sociétés occidentales, il n'a pas toujours pris en compte les spécificités des luttes des femmes noires, des femmes arabes et des femmes des pays du Sud. Il est donc essentiel de ne pas imposer un modèle de féminisme universel qui occulterait les expériences des femmes palestiniennes, congolaises et soudanaises. Il est temps de reconnaître la diversité des luttes féministes et de soutenir celles qui au quotidien affrontent l'oppression et la violence dans leur contexte spécifique. Les femmes palestiniennes, congolaises et soudanaises ne demandent pas d'être pitoyées, mais d'être écoutées et soutenues dans leur lutte. Il ne s'agit pas de leur imposer des solutions extérieures ou de prétendre une solidarité paternaliste, mais d'amplifier leur voix, d'apprendre de leurs expériences et de reconnaître leur rôle fondamental dans la transformation de leur société. Les féministes internationalistes doivent remettre en question les récits dominants et les structures qui maintiennent ces femmes dans l'ombre et les soutenir activement dans leur lutte et dans leur quête de justice, de dignité et de l'autodétermination. Je vais vous demander de scander tous ensemble pour rendre hommage à toutes ces femmes les 3 slogans suivants. Vive la lutte des femmes palestiniennes, vive la lutte des femmes congolaises, vive la lutte des femmes soudanaises, vive la lutte des femmes du monde entier. Et vive la lutte des femmes palestiniennes, et vive la lutte des femmes congolaises, et vive la lutte des femmes... Le féminisme, c'est l'opposé même de l'islam. C'est l'opposé même de la voie tracée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La Oumma est gangrénée par le fléau du féminisme. Et ne pensez pas que seules les femmes sont concernées. Nous avons des frères qui sont féministes. C'est incroyable. Et je suis tombé là-dessus tout à l'heure. Eh bien, figurez-vous qu'une telle personne qui dit de telles horreurs, elle a des dizaines de milliers de followers qui la soutiennent. Et parce que je vous ai dit, le féminisme a rongé les cœurs. Il a gangréné notre Oumma. Et on a des sœurs et des frères qui pensent pouvoir être musulmans tout en étant féministes. Et pire que cela, on a des sœurs et des frères qui écrivent en bio dans leur profil « Ahlus Sunna wal Jama'a ». Donc ils pensent faire partie des gens de la Sunna et du groupe tout en défendant ce type de propos et ce type de féminisme. Est-ce que vous êtes féministe?
Ah oui. Ah, ça c'est bon alors, monsieur. Merci pour le discours européen. Ce qui est beau. Je vous ai écouté. Non, ce qui est beau. Vous êtes féministe? Oui, moi je suis féministe. Vous êtes pour l'égalité femmes-hommes? Je suis pour l'égalité femmes-hommes. Je peux me permettre d'être indiscret? Oui. Vous portez un voile par choix ou c'est imposé? C'est par choix. Non, mais c'est Totalement important. par choix. Parce qu'il y a les caméras. Non, je vous le dis parce que Totalement par choix, monsieur. avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg qui dit est-ce que vous êtes féministe? C'est la meilleure des réponses à toutes les bêtises que j'entends. Parce que de l'autre côté, il y a Madame Le Pen qui dit le voile sera interdit sur la place publique avec moi. Tu as une maladie, je sais pas, c'est pas vrai. Mais ma soeur, tu viens de me dire, on parle avec. Donc tu m'as invité pourquoi? Pour me faire insulter? C'est quoi ton putain de problème? Je vais te mettre des chassés dans ton crâne là. Féministe, t'as zeppé. Ouais, Amelou, salam, 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 salam. T'es obligé de le dire 10 fois toi aussi. Ah ouais, Rijal ou Qawamuna ala Nisa, ils l'ont pas compris, hein. Ça. J'ai apostasié et toutes les femmes ont apostasié de Rijal Qawamoun. Parce que Malakom, Touma Qawadoun, Michi Qawamoun. On commence à s'intéresser à la question des femmes. Et on n'est pas une organisation féministe. On est une organisation décoloniale et cette question-là, on la prend en compte dans un univers qui est le nôtre et qui d'abord doit échapper à ce que j'ai dit tout à l'heure, aux blancs. C'est pour ça que moi je me suis toujours opposée aux féministes. Pour pouvoir le défendre, pour pouvoir le défendre, elles ont dit mais c'est un acte féministe. Leur corps leur appartient, donc elles portent le voile. Mais c'est tout sauf ça. C'est au contraire ce voile-là que je défends. C'est un voile qui affirme le genre féminin dans le but de mieux affirmer le genre masculin. C'est-à-dire de réaffirmer les hommes dans leur virilité et dans leur position. C'est un monde qui se reconstruit dans ces termes-là. C'est comme ça. Et je le défends.